Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler des signes astrologiques. Donc du signe solaire, du signe ascendant et du signe lunaire. Parce que généralement, on connaît tous notre signe solaire, puisque justement, c'est la constellation où était notre soleil à la date de notre naissance. Mais peu de personnes finalement savent ce qu'il représente. Et encore moins l'ascendant et encore moins le signe lunaire. Bon, sauf quelques personnes, mais bon, généralement, voilà, on connaît tous son signe, mais on ne sait pas trop le pourquoi, du comment, etc. Donc cette petite vidéo, justement, pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à ces trois signes, enfin vos trois signes qui sont le solaire, l'ascendant et le lunaire, qui aident justement à mieux comprendre un petit peu sa personnalité, à mieux se connaître et à mieux définir ses besoins. Donc vous avez le signe solaire qui correspond à votre personnalité profonde. Il y a cette notion de chemin d'incarnation qui ressort avec le signe solaire. C'est votre personnalité, mais vraiment profonde. Elle fait ressortir une sorte d'individualité, d'authenticité, son moi profond que l'on souhaite incarner. Donc c'est pas forcément toujours évident de l'exprimer au premier abord, puisque ce que vous allez exprimer au premier abord, c'est plutôt votre signe ascendant. Le signe ascendant, donc ça c'est important pour le définir, de bien connaître sa date de naissance avec son heure de naissance et le lieu aussi de naissance. Et là, l'ascendant va être un petit peu votre outil, l'énergie, l'outil que vous allez utiliser justement pour atteindre ce soleil, pour atteindre ce moi profond et cette forme d'authenticité de chemin de vie. Donc, le signe ascendant, c'est comment les autres vont vous percevoir. C'est votre comportement en société. C'est votre personnalité aussi en façade. C'est vous utilisez cette énergie justement pour atteindre ce solaire qui vous permettra de briller et d'incarner justement votre authenticité sur cette incarnation. L'ascendant, il faut plutôt le voir comme un outil. Les gens vont vous reconnaître par rapport à ce signe ascendant. Je peux vous donner un exemple, je vais vous donner le mien, puisque c'est celui que je connais le mieux. Je suis Gémeaux. Je suis née le 10 juin, donc je suis du 2e décan en Gémeaux. Alors oui, une petite information sur les décans, parce qu'on m'a posé la question. Vous avez 3 décans dans un signe. Vous avez 30 degrés dans un signe, donc de 0 à 10, c'est le premier décan, de 10 à 20, deuxième décan, et de 20 à 30, vous avez le 3e décan. Alors, on dit que ceux qui sont du premier décan peuvent aussi avoir un petit peu du signe qui précède dans leur énergie. 2e décan, c'est vraiment le signe fixe. Ça reprend un petit peu, d'ailleurs, la roue astrologique avec le signe cardinal, le signe fixe, le signe mutable, etc. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. 2e décan, c'est celui vraiment qui a toutes les caractéristiques du signe. Et 3e décan, on dit que, vous pourriez justement absorber aussi des énergies du signe qui va suivre. Par exemple, moi, je suis du 2e décan, mais j'aurais été, par exemple, du 20 juin. J'aurais pu avoir des caractéristiques aussi du signe du Cancer qui va suivre après. Donc, pour en revenir au signe ascendant, c'est vraiment l'énergie que vous allez utiliser, c'est votre outil un petit peu d'une personnalité en façade, d'un comportement. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous savez faire. Et justement, c'est cet outil qui va vous permettre d'atteindre un peu plus votre personnalité profonde, vos vrais désirs qui sont en rapport avec votre signe solaire. Donc, c'est difficile à comprendre, mais une fois qu'on l'a intégré, ça permet justement de faire la lumière sur beaucoup de choses, les amis. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, quand je fais les guidances, je vous dis toujours d'aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour essayer de regrouper un maximum les informations et d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Et on finit avec le signe lunaire. Donc, le signe lunaire, c'est où la lune est disposée dans votre thème natal, donc dans quel signe elle est lorsque vous êtes né. Et la lune va définir vos émotions. Il y a cette idée de tout ce qui est monde intérieur, donc émotion, intuition,
imagination, vos besoins profonds, qu'est-ce qui vous nourrit, de quoi avez-vous besoin. Et ça, c'est ce qui va représenter le signe lunaire. Vous pouvez tout à fait avoir, voilà, moi je vous ressors encore mon cas. Donc, signe solaire en Gémeaux, ascendant Bélier et un signe lunaire en Sagittaire. Donc, on pourrait penser que mes besoins profonds, qu'est-ce qui va me nourrir, de quoi je vais avoir besoin. Donc, le Sagittaire, déjà, représente le voyage, représente les connaissances, représente aussi la transmission. Hein. Il y a aussi cette énergie de bon vivant avec le Sagittaire. Il aime s'amuser, il aime découvrir. Hein. C'est le signe un petit peu des grands voyages, des longues distances. Mais ça peut être aussi un voyage que vous faites qui peut être généré par des livres, qui peut être généré par ces grands moments d'évasion que vous procure la vie. Donc ça peut être, oui, bien évidemment, en prenant l'avion, mais ça peut être aussi de par les connaissances et tout ce que vous allez avoir envie de transmettre. Donc la Lune, c'est ça, c'est ces besoins profonds et ce que l'on ressent de manière assez forte. Hein, qu'est-ce qui va vous nourrir dans cette vie, dans cette incarnation. Donc voilà, donc c'était important pour moi de faire un petit peu le point par rapport à ces 3 signes. Alors bien évidemment, il y aurait tellement de choses à dire. Donc si vous voulez, je vous referai des vidéos où on pourra rentrer un peu plus en détail dans les signes. Et voilà, donc c'est important d'intégrer tout ça justement pour toutes les personnes qui cherchent à se connaître, qui cherchent à se comprendre mieux. Et je pense que si vous êtes tous là, c'est pas par hasard. Si vous suivez les guidances toutes les semaines, tous les mois, etc., c'est que vous vous posez des questions, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de comprendre un certain cheminement dans votre existence, etc. Et donc voilà, moi je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo. Et si ça vous plaît, je vous proposerai d'autres petites vidéos justement pour rentrer encore un peu plus en détail parce que je vous ai parlé de ces 3 signes, mais bien évidemment, on a tous en nous quelque chose de chaque signe, que ce soit une maison, que ce soit une planète, que ce soit un aspect, peu importe, on a tous un petit peu de tous les signes du zodiaque. Mais voilà, déjà, ce qui aide beaucoup, voilà, c'est de connaître déjà son solaire, son ascendant et son lunaire. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que voilà, ça vous aura aidé surtout à comprendre un petit peu mieux les fonctionnements et surtout le pourquoi du comment. Hein. Et donc ça serait marrant justement si vous souhaitez aller faire votre thème astral, maintenant c'est gratuit, hein, vous allez sur internet, vous avez 2 sites qui sont pas mal, Astrothème et Evozen, où vous marquez votre date de naissance complète, avec la date, l'heure et le lieu. Et là, vous saurez justement quels sont vos 3 signes précisément. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, hein, je vous proposerai d'autres vidéos. Et puis, on rentrera un peu plus dans le détail la prochaine fois. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Une excellente journée à tous et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.